petit tuto qui est en fait une réponse à une question sous forme de tuto. Donc, je vais essayer de le faire assez rapide, assez succinct. En même temps, ce sera pas un tuto de ouf, dans le sens où Nemo me demande, enfin Nemo veut modéliser un avion. Seulement, bon, alors modéliser un avion, déjà ça prend beaucoup de temps. Enfin, après ça dépend de quel type d'avion on veut modéliser, il en existe des centaines. Si on modélise un avion jouet ou un avion de la Troisième Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la même chose. Et surtout si on veut respecter tous les détails, etc. En plus, Nemo, l'idéal quand même pour apprendre, enfin pour modéliser un avion, c'est de déjà commencer par les bases et d'apprendre à l'interface de cinéma 4D, c'est quand même le minimum. Mais pour pas te décourager, te donner envie, et comme tu me l'as demandé, je vais répondre à ta question. Donc je vais te montrer comment on peut débuter, enfin comment débuter pour la modélisation d'un avion. Et on va commencer tout de suite, mais ce sera du grosso, hein, grosso, pour pas dire le reste, du grosso. Alors, pour commencer déjà, on va prendre un cube. Donc on va sélectionner notre cube. Moi je suis sur la R14, mais tout fonctionne normalement sur ta version, sur la R12 ou la R13. Donc on prend le cube, on le sélectionne. Ici on a notre outil de déplacement. Et ici on a bien de sélectionner notre modèle. Ici. Je donc sélectionne avec mon outil de déplacement, je vais prendre mon cube et le relever un peu du sol. Voilà. Je vais zoomer. Donc pour zoomer, c'est ici. Pour se déplacer de gauche à droite, haut en bas, c'est ici. Et pour faire une rotation, c'est ici. Voilà. Donc on a notre cube. Ce qu'on voudrait pour partir faire le corps de l'avion, ce qui se rapprocherait le plus, c'est un rectangle. Donc ici sur le cube, on peut changer sa dimension en fait, avec l'outil de mise à l'échelle ici. Si je clique ici, on voit que les flèches se transforment en petits cubes. Et s'il y en a trois, un rouge, un bleu et un vert, et si je me sers de l'un ou de l'autre, ça change la forme du cube, mais uniformément. Voilà, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va retourner sur notre outil de sélection, et on voit qu'il y a des petits carrés jaunes ici. Voilà. Et nous, c'est ça qu'on veut. Donc on va prendre ce petit carré jaune, et on va le bouger pour en faire un rectangle. Si je bouge dans l'autre sens, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est un rectangle. Donc on va agrandir notre rectangle, enfin notre cube pour en faire un rectangle. Voilà. Maintenant, si on veut faire on veut modéliser. D'ailleurs, tu remarqueras, ici j'ai une interface de modeling, de modélisation. Pour avoir cette interface, il faut aller dans Fenêtre, Interface, interface modeling. Et pour revenir de l'interface modeling à l'interface que tu avais avant, c'est ici interface de démarrage. Moi j'ai celle-ci parce que c'est la mienne, parce que je l'ai réglée par défaut, mais voilà. Donc là on est en modeling. Voilà. Le rectangle, donc parce que je vais pas trop m'attarder, j'ai pas beaucoup de temps. Le rectangle, il faut, qui est notre cube de base, hein, il faut lui donner des segments, parce qu'il n'y a pas assez de segments pour qu'on puisse modéliser, travailler dessus. Là. Il n'y en a vraiment aucun. Il y a un segment en X, un segment en Y, un segment en Z. Y étant cet axe-là, X l'axe bleu et Z l'axe rouge. Donc profondeur, hauteur, largeur. Voilà. Donc les segments, on va en rajouter. Pour les voir, parce que là, si je rajoute des segments, je vais en mettre 3 en X. On voit rien, on voit pas les segments qui s'ajoutent. Donc on va aller dans Affichage, Ombrage de Gouraud plus ligne. Et là, si je change les segments, on les voit. Donc on va en mettre 3 en X, 3 en Y et 3 en Z. Voilà.
Ensuite, on va commencer la modélisation. Donc on va rendre notre objet cube éditable. Pour le rendre éditable, soit tu appuies sur la touche C de ton clavier, soit tu sélectionnes, soit tu cliques ici, pardon. Voilà, j'espère que tu suis un peu Nemo. Bon, ça servira à d'autres le tuto, j'espère, mais c'est en particulier pour toi que je le fais. Donc on rend notre objet éditable soit en cliquant sur C, soit en cliquant ici. Donc on va cliquer ici, voilà. On voit que le cube s'est transformé en une espèce d'atome ou de triangle. Si tu fais une erreur d'ailleurs, Nemo, si tu te trompes quelque part à un moment donné, tu peux revenir en arrière en cliquant sur cette petite flèche. Et puis tu peux revenir en avant si en fait tu t'étais pas trompé. Voilà. Maintenant que notre objet est éditable, on va prendre notre outil de sélection ici, on va sélectionner une face, donc on prend l'objet face, et on va sélectionner par exemple cette face-là, en cliquant. Et on va aller sélectionner la face opposée, la même, mais à l'opposé du triangle rectangle, c'est-à-dire celle-là. Voilà, donc là on a nos deux faces de sélectionner. On va faire un clic droit. On va venir faire une extrusion, donc on clique sur extrusion. Et pareil, une fois qu'on a fait clic droit, extrusion, on clique normal et on fait glisser pour extruder. On va s'arrêter là par exemple. Toujours dans la phase de sélectionner, et je vais repousser un petit peu en arrière, tout petit peu. Je recommence à extruder. Je repousse un petit peu en arrière. Voilà, et je vais repousser un petit peu en arrière. Pour donner une espèce d'aérodynamisme aux ailes, quoi. Et faire un peu plus grande même. Voilà. Pas mal. Donc on a une forme d'aile. Bon, maintenant les ailes sont un peu plus grandes par rapport au corps. On peut agrandir le corps. Donc toujours notre outil de sélection, outil par face. On va venir sélectionner toutes ces faces. Voilà. Extrusion. Et on va agrandir un peu le corps. Voilà, par exemple, ça c'est pas mal. On va agrandir encore. Voilà. Donc là, on a à peu près dans les proportions, mais bon, en même temps, c'est juste pour te montrer. Après, ce sera à toi de véritablement faire ce que tu as envie, la forme que tu veux, etc. C'est pour vraiment te donner les bases. Mais bon, enfin, tu verras bien. J'espère que ça t'aidera et que ça en aidera d'autres si besoin. Ensuite, bon, on a fait les ailes, on va faire l'arrière. On peut venir par exemple donc sélectionner cette face là, petite sélection, face, juste cette face là, extrusion, voilà, pas mal, gros, voilà. On va même le faire d'un coup, voilà. Après bon, on a un empennage, enfin à l'arrière, c'est pas exactement comme ça sur un avion, donc on peut ici toujours mode de sélection des arêtes, pas des faces ce coup-ci, on va se rapprocher. On va sélectionner cette arête par exemple, et puis on va la baisser un peu. Voilà. Là déjà, on a quelque chose qui ressemble plus à l'arrière d'un avion. On pourrait également, par exemple, venir sélectionner les deux faces qui sont ici. Juste celle-là en fait. J'en ai pris une de trop de l'autre côté. Je vais recommencer. Voilà, refaire la même chose, extrusion. Voilà. Par exemple. Alors tu as un autre outil qui est pas mal aussi, qui est pour modéliser, qui est assez indispensable, c'est le couteau qui est ici. Par exemple, je pourrais prendre mon outil couteau,
dans l'outil couteau, sélectionner par boucle. Et sélectionner les arêtes par exemple. Et venir rajouter ici une section. Je décroche ça. Toc, voilà. Et on va rajouter un autre là. Voilà. Toc. Donc là, tu vois, j'ai rajouté, en fait, en faisant ça, j'ai rajouté des lignes et donc du segment, en fait. Et donc, je pourrais, par exemple, revenir prendre mon outil de sélection, mon outil face, et revenir juste prendre ça. Ça, et refaire une extrusion, tu vois, plus petite. Pour donner un look, hein, même si c'est pas réaliste, même si ça n'a rien à voir avec un vrai avion, on est là pour s'amuser et donner la forme qu'on a envie aussi, parce que sinon... Enfin, voilà, par exemple, hein, tu pourrais même voilà, mettre un peu en arrière. Donc voilà, ensuite on pourrait faire un cockpit, donc un cockpit rapide, outil de sélection, on sélectionne les faces, on va prendre les 6 faces qui sont là et on va les extruder, on va faire une extrusion comme ça. Ensuite on va venir prendre juste les 3 faces qui sont là. C'est marrant, c'est sympa. C'est marrant, c'est sympa. Voilà. Tu peux aussi sélectionner par boucle ici, tu as un outil boucle par exemple. Et venir sélectionner cette boucle là. Tac. Faire ça. Et voilà. Pour incliner un petit peu ta cabine par exemple. Voilà. On pourrait... si tu veux rajouter par exemple une bombe ou des moteurs, si tu veux me rajouter des moteurs, ce que tu peux faire aussi. Alors déjà, on va là, notre cube, on va le renommer déjà tout de suite avion, par exemple. Voilà. Ensuite, on va faire des moteurs, donc on pourrait par exemple aller prendre un cylindre, le mettre dans le bon axe, donc cylindre sélectionné, et mettre dans l'axe qu'on veut, donc en -X là par exemple. Et venir le placer ici, je sais pas si on a envie, voilà. Donc on va renommer notre cylindre moteur. Il va y en avoir 2, donc on va faire moteur 1. Voilà. On va rendre notre moteur éditable. Donc, comme tout à l'heure, soit la touche C en sélectionnant moteur, soit ici. Paf, il est éditable, on va se rapprocher un peu de lui. On va faire prendre notre outil de sélection, face. On va sélectionner ces 2 faces par exemple. Clic droit, extrusion interne, on va resserrer un petit peu, hop, et puis clic droit, extrusion tout court. Voilà par exemple. On peut même refaire une extrusion interne si on veut. Et une autre extrusion. Voilà. Pour accrocher notre aile, notre moteur, notre bombe, enfin ce qu'on veut sur l'aile. Tu peux toujours donner des détails, hein, toujours pareil à ton moteur, sélection, face, tu sélectionnes toutes ces faces. Et puis extrusion interne, pourquoi pas. Et puis repousser un petit peu. Voilà. Après tu peux lui donner la forme que tu as envie. Hein. Donc on sélectionne notre moteur, on va l'accrocher à l'aile. Pour bien l'accrocher et qu'on voie ce qu'on fait en fait. Donc on sélectionne notre moteur, on sélectionne notre outil de déplacement et on sélectionne notre mode objet ici. Et pour bien voir, on va aller ici dans cette petite fenêtre là, qui va nous en ouvrir 4. Celle sur laquelle on était, une avec une vue de haut, où on voit notre avion et l'objet qu'on a sélectionné, c'est-à-dire le moteur ou la bombe, là en l'occurrence c'est un moteur. Une vue avant, centre aussi, et une vue de droite, voilà, qu'on peut centrer aussi, ici. Et donc maintenant ça devient un jeu d'enfant pour placer notre moteur, on va le monter un petit peu, là il est un peu, on voit qu'il est un peu haut,
Voilà, ça c'est pas mal. Par exemple, hein. Et puis on va venir le placer juste où il faut. Là. Et voilà. Et donc là, on voit que notre moteur est bien accroché sur l'aile où on veut. Maintenant, si on veut en mettre un autre de moteur, sur l'autre aile évidemment, ou même sur celle-là, hein, après c'est chacun son truc. Si on veut mettre un moteur à l'autre place exactement, alors on prend notre moteur, on le sélectionne, on appuie sur CTRL, on voit qu'il y a un petit plus qui se met, et on vient relâcher ici. Il nous a créé un autre moteur qu'on va nous nommer moteur 2. Parce que moteur 1.1, voilà. Après, chacun fait comme il veut. On va mettre les moteurs ensemble, l'un sous l'autre. Pas l'un dans l'autre, l'un sous l'autre. Hein. On prend notre moteur 1, on voit que la base, les coordonnées en position X. Donc, position X, dans ce sens-là, elles sont ici, les coordonnées. Dans la position Y, c'est-à-dire dans ce sens-là, elles sont ici. Et la position Z, c'est-à-dire dans ce sens-là, elles sont ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer cette position pour le moteur 2. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit là. Donc, on veut pas changer la position de hauteur, on veut pas changer la position de profondeur, on veut juste changer la position sur l'axe bleu. Donc, en fait, on va aller prendre notre moteur 2, qui se trouve ici. Hein. On ne le voit pas parce qu'il est dans l'autre, mais en fait, il est exactement aux mêmes coordonnées que l'autre, du coup. Voilà. Donc, on sélectionne juste notre moteur 2, et quand on compare, donc comme il est au même endroit, les coordonnées, il est au même endroit, donc on va changer juste l'axe Z, on va retirer le moins qui est ici, et voilà. Et notre moteur, il se retrouve exactement au même endroit de l'autre côté de l'aile, et on n'a pas à le placer à la main, à peu près, ou à l'œil. Là, on est sûr, il est exactement au même endroit. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut par exemple sélectionner les deux moteurs et faire Alt G et renommer ça moteur au pluriel. Voilà. Ensuite, si je sélectionne mon avion, toujours ici en mode objet, en petit déplacement, et que je veux le déplacer, on va revenir dans la vue normale en appuyant ici. Tu peux aller sur cette vue en appuyant là, en ressortir en rappuyant ici, et en allant ici, revenir dans ta vue normale. Si je déplace mon avion, j'ai sélectionné mon avion, ben on voit que les moteurs ils restent sur place puisque je ne les ai pas sélectionnés. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les moteurs et les glisser dans l'avion. Ce sera ce qui est le plus simple à faire déjà. Donc du coup, si j'ai mon avion sélectionné, vu que les moteurs sont dedans, que je sélectionne la bonne chose, là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas sélectionné mon avion. En fait j'ai moteur de sélectionner ici. Donc, je ferme, je sélectionne avion. Et voilà, maintenant mon avion se déplace avec les moteurs. Donc déjà, on a le début, voilà. Tu peux faire quoi d'autre? Tu peux faire une hélice aussi, par exemple. Donc on va, une petite sélection, face, on va venir ici. On va prendre cette face-là, me paraît pas mal. On va faire extrusion interne. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Avion. C'est là où il faut. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant. Bien sélectionner l'avion. Outil de sélection. Outil de face et sélectionner cette face. Voilà. Maintenant, extrusion interne. Extrusion. Après, moi je fais ça, mais on peut faire l'accroche autrement. Il y a plein de façons d'accrocher une hélice à un avion. Après, chacun fait comme il en veut, comme il veut quoi. Moi, c'est vraiment pour montrer les bases et aller vite quoi. Voilà. Maintenant, on va faire l'hélice. Donc, on va aller sélectionner par exemple un cube. Bon, toujours, on va prendre une petite sélection, objet. On va aller sélectionner un cube. Voilà. Pour bien le voir, on va le déplacer un petit peu ici. Le cube, je vais en faire une lamelle pour faire une lame pâle d'hélice en fait. Donc, on va le rapetisser un peu, le rendre moins large.
paraît pas mal. Ce que vous en dites, moi je trouve ça très bien. Voilà, paf paf, petit déplacement, on va le remettre un petit peu au-dessus du sol. Une fois qu'on a notre pale d'hélice, on va aller choisir ici une répartition. Voilà, on va venir glisser là. On n'est pas obligé pour le moment. Mais... Notre cube, qui est maintenant une pale, on va mettre pale, lamelle, hélice. Voilà. Pamelle, pas mal. Oh! Des fois c'est dur. Lamelle. J'ai un peu mal. Hélice, voilà. Et la lamelle d'hélice, on va la mettre dans le répartiteur. Qui va nous la répartir, comme son nom l'indique. Sauf qu'il nous la répartit un peu n'importe comment, là. Enfin, pas comme on voudrait, en tout cas. Pas n'importe comment, mais pas comme on voudrait. Donc, répartition. On va aller dans le rayon. On va changer le rayon. On va le diminuer jusqu'à ce qu'on obtienne, par exemple, notre hélice. Voilà. Ou ce qui s'y ressemble. On peut augmenter les copies des pales pour faire plus d'hélices, mais là, ce serait plutôt pour mettre ça de... Par exemple, ça, on pourrait le réduire et le mettre là pour un réacteur. Mais pour une pale de... Enfin, pour une hélice d'avion, je pense que un peu moins, c'est plus crédible. Même si on reste dans le flou artistique. Hein. On n'est pas du tout dans la copie conforme d'un avion qui existe dans le réalisme. C'est, je le rappelle, juste pour montrer les débuts du modélisme pour faire un avion à Nemo qui me l'a demandé. Donc maintenant qu'on a notre hélice, eh ben, on va l'orienter dans le bon axe. Donc on a sélectionné notre répartiteur, notre répartition, notre outil objet ici. Et ici on va prendre l'objet de rotation. On va prendre une vue à peu près en face. Voilà. Et on va tourner notre hélice à 80 degrés. Bon, à 90 pardon. Voilà. Pour qu'elle soit droite. Et on va venir, donc, objet ici des déplacements, sélectionner objet, ici notre vue en 4 vues en fait, pour pouvoir bien venir placer notre hélice où il faut. Donc, voilà, ici elle est pas mal, et maintenant on va la placer bien ici. On va faire déplacer un peu, c'est pas très grave. Enfin, après c'est un choix esthétique, on fait comme on veut, on met où on veut. Le tout c'est que ça colle. Voilà. On retourne dans notre vue. Hop hop hop. Bon, elle est un peu petite là l'hélice, donc on prend notre outil de répartition, notre outil de mise à l'échelle, et puis on va mettre à l'échelle notre hélice d'avion, par exemple, comme ça. Voilà. Pas mal. Et voilà, et pour que pareil, cette hélice se déplace avec l'avion quand je sélectionne l'avion, on va la glisser dans l'avion. Hop. Maintenant, si je prends mon outil de sélection, que je sélectionne mon avion, tout se déplace en même temps, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc là tu as modélisé un petit avion joué, enfin de base, mais tu as, j'espère, ce qu'il faut pour commencer. Tu peux aussi le rendre un peu plus joli ton avion, par exemple là, bon, c'est vrai qu'il est carré, etc. Mais après c'est pareil, ça tu peux le faire, enfin c'est pas, ça dépend ce que tu veux. Mais là par exemple je vais aller prendre un hypernerd, donc on va ici, on prend un hypernerd, et puis on va glisser l'avion tout bêtement dans l'hypernerd. Voilà. Et ça va nous donner, bon, dans ton avion par exemple, venir sélectionner des faces. Parce que s'il te plaît pas, par exemple, voilà, si j'ai envie de changer ça, par exemple, pour changer un peu la... Donc, voilà, là tu as ton avion, donc il ne reste plus qu'à lui donner une couleur, mettre des textures, et puis faire
ce que tu as envie, quoi. Bon, c'était un petit peu rapide, un peu succinct, mais déjà, apprends les bases, commence à t'amuser avec ça, et puis on verra bien. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'espère que ça t'aura aidé. Voilà, à plus. Si, oui, pardon, excuse-moi. Tu peux aussi... je vais revenir à mon interface. Parce que ça, tu vas me le demander après, je pense. Interface de démarrage. Tu peux animer ton avion, donc tu sélectionnes ton avion. Là, c'est le nombre d'images, il y en a 90. Mettons que tu en veuilles 300, tu mets 300. Tu n'oublies pas de retirer ça jusqu'à ici pour qu'il y ait les 300 images affichées sur la timeline. Ton avion, il est là à 0, on va le mettre par exemple ici. Il est à 0, on a sélectionné l'avion et on va juste mettre... non, on va d'abord sélectionner une caméra. Donc ici, caméra. Voilà. Ta caméra est sélectionnée, tu cliques ici pour que ce soit en blanc. Et ce qui signifie que là, tu vois ce que voit ta caméra. Si ça, c'est pas sélectionné, c'est pas ce que voit ta caméra. Là, c'est ce que voit la caméra. Voilà. Donc une fois que tu as sélectionné ta caméra et cliqué ici, tu places ton avion à la position de départ voulue. Tu es sur 0, tu mets une clé. Voilà. On la voit apparaître ici, un petit point bleu en dessous du vert. Et ensuite, par exemple, tu amènes ta caméra à la dernière image et tu déplaces ton avion, donc tu sélectionnes où tu veux qu'il soit la dernière image, par exemple ici. Tu refais une clé. Ça fait que si tu reviens au début et que tu fais play, ça marche pas parce que j'ai dû oublier quelque chose comme une idiote. Oui, j'ai dû enlever j'ai mis le premier point sur la caméra. J'ai mis la première clé, tu vois, elle est ici sur la caméra, ce qui est idiot. J'aurais dû la mettre sur l'hypernord. Donc on va recommencer. Je vais à 0 mettre mon avion où je veux qu'il soit à 0. Voilà. Maintenant, on le voit qu'il se déplace lentement parce qu'il y a 300 images du point 0 à la dernière image. Si tu veux que ce soit plus rapide, tu fais moins d'images ou tu t'arranges pour qu'il se déplace plus rapidement. Voilà. Enfin là, tu vois, il se déplace. Pareil, si tu veux faire, par exemple, bouger ton hélice, tu vas dans ton avion. Tu vas dans le répartition, par exemple. À la première image, tu sors de ta caméra déjà pour aller voir. Ta première image, tu peux par exemple, donc en ayant sélectionné ton répartition et l'objet rotation par exemple, faire une clé à la première image, puis déplacer à la dernière image, revenir, on va reprendre la caméra, c'est plus simple, voilà. Et à la dernière image, par exemple, tu fais faire voilà, l'objet notation, une clé. Ce qui fait que quand tu vas revenir à la première, tu auras l'hélice qui tourne en même temps, logiquement. Voilà. Voilà. Donc c'était vraiment les bases. Voilà Nemo, j'espère que ça t'aura aidé un petit peu, et puis que ça aidera d'autres personnes au passage. Voilà, salut les raids, salut tout le monde, tchuss.